C'est à toi, Jean-Marc. Et toi, tu souhaites revenir sur cette manifestation le week-end dernier à Calais, menée par les anti-immigration, clairement, les islamophobes. Pegida, voilà, le mouvement proche de Pegida. l'extrême droite. La manifestation était interdite. On a tous entendu parler de ce général à la retraite de la Légion étrangère qui a été mis en prison, qui a été arrêté. Et en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est pourquoi la manifestation était interdite. C'est pas parce que c'était une manifestation d'extrême droite. Le préfet, dans son arrêté d'interdiction de la manifestation, avait dit que c'est parce qu'il y a des no-borders d'extrême gauche violents qui sont à Calais et qu'ils peuvent venir avec des migrants, faire une contre-manifestation et faire des tensions avec l'extrême droite et l'extrême gauche et que sur fond d'état d'urgence, en ce moment, les policiers, ils ont autre chose à faire que de séparer des manifestants. Donc c'est à cause de l'extrême gauche, en fait, que la manifestation était interdite. Sauf que les no-borders, ils sont 50, grand max, à Calais. Donc agiter le chiffon rouge de la violence de 50 Pékin à Calais, sachant qu'on attendait entre 800 et un peu plus de 1000 personnes pour le mouvement Pegida, c'est pas à cause de l'extrême gauche. Et ça, il y a plein de gens qui sont des bénévoles à Calais, qui ont été furax de cette instrumentalisation du péril rouge comme ça à Calais. Ils ont créé un hashtag Calais Volunteers. On va voir quelques photos. Et on voit qu'en fait, ce sont des gens, ils disent, moi j'ai été bénévole à Calais et je suis enseignant, mère au foyer, policier à la retraite. Il y a des enfants, il y a des médecins, des avocats, des hommes d'affaires. Et en fait, il y a plein de gens qui sont bénévoles à Calais, qui ne sont pas des no-borders, qui ne sont pas d'extrême gauche, qui ne sont pas politiquement motivés. Et qui se sont sentis un peu stigmatisés, justement, Oui, parce qu'il y a des dizaines, des centaines d'articles dans la presse sur les no-borders. Il n'y a quasiment rien sur ce qu'ils font, eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Calais pour aider les ONG, pour donner à manger, pour fabriquer des maisons. Je prends un exemple. Des ONG... eux, ce sont des Britanniques, il faut le rappeler, là. Ce sont des Britanniques, parce qu'en fait, depuis l'été dernier, il y a énormément de groupes de soutien locaux Facebook qui se sont créés en Grande-Bretagne. Le plus important des groupes Facebook, il a plus de 30 000, près de 40 000 personnes qui le suivent. Et en fait, il y a vraiment un élan populaire en Grande-Bretagne, et pas que en Grande-Bretagne, mais c'est beaucoup de Britanniques qui viennent à Calais pour aider. Une des ONG, c'est l'Auberge des Migrants. L'Auberge des Migrants, jusqu'en octobre dernier, ils avaient un hangar de 700 mètres carrés. Il y a eu un tel afflux d'aides et de dons qui sont passés à un hangar de 3200 mètres carrés. Ils ont fabriqué près de, je crois que c'est 1 millier d'abris en dur pour remplacer les tentes qui sont souvent rasées par la police. Donc 1 millier, ils distribuent plus de 2000 repas par jour. Tout ça, il faut de la main-d'œuvre. Et donc, entre octobre et janvier, ce sont 2761 Britanniques qui sont venus à Calais aider l'Auberge des Migrants. Ça, c'est une des ONG, l'Auberge des Migrants. Il y en a d'autres. Sachant qu'il y a aussi des ONG humanitaires qui sont plus structurées. Donc c'est juste que... Mais ça, on n'en parle pas. Par contre, on parle des no-borders. Et pour te dire, il y a tellement d'initiatives qu'ils ont créé un Wikipédia de Calais, ça s'appelle Calaisdipédia, pour fédérer toutes les initiatives qui sont faites, fédérer tous les groupes Facebook, les différents sites web. Et il y a une carte, on va voir la carte, il y a une carte qui a été faite qui montre l'ampleur de la mobilisation. Donc ça, c'est en Grande-Bretagne, tous les groupes Facebook locaux, toutes les soirées où on va lever des fonds, un petit peu comme Syria Charity. Il y a plein d'initiatives comme ça en Grande-Bretagne. Et ce qui est fou, si on dézoome la carte, c'est qu'on voit qu'il y a énormément d'élan de solidarité en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et pas en Belgique. Très peu en France. Alors, c'est un des biais, c'est probablement parce que c'est une carte britannique. Quand tu regardes, il y a donc plus de 250 groupes Facebook et il y en a moins d'une dizaine en France. Et là, je te parle de groupes locaux qui sont à Birmingham, qui sont dans les Pays de Galles et qui essayent effectivement au niveau local de fédérer les dons, d'organiser des lotos, des concerts. Donc, toi, ce qui t'énerve, c'est cette espèce de diabolisation de quelques militants radicaux, no-borders, qui clairement, et l'assument politiquement, sont là quand même pour s'affronter avec les forces de l'ordre, en disant... non, les no-borders sont effectivement d'extrême gauche, ils sont anarchistes, ils sont là pour aider les migrants. Des fois, effectivement, ça dérive lors des manifestations. Mais en attendant, et expliquer qu'à Calais, on a un problème entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est pas vrai. À Calais, il y a des élans d'humanité, il y a des milliers de personnes, de bénévoles qui viennent là-bas aider des migrants, il y a des milliers de migrants qui sont en détresse, et il y a des trésors d'humanité. Et c'est pas uniquement la violence politique extrême droite et extrême gauche. C'est complètement caricatural de véhiculer ça. Et donc, pour ceux qui parlent anglais, vous allez sur Calaisdipédia. Pour ceux qui parlent français, vous allez sur le site web de l'Auberge des Migrants ou le Facebook de l'Auberge des Migrants. Ou sinon, vous allez sur le blog de Philippe Vanson qui s'appelle Passeur d'hospitalité, qui est probablement une des meilleures sources d'informations sur ce qui se passe à Calais et qui est un trésor d'humanité par ailleurs. Ok, c'est dit Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci.